Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter son hameçon texan sur son leurre souple. Évidemment, c'est un tuto facile pour les gens expérimentés, mais pour les débutants, c'est un tuto qui est très utile. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va prendre tout simplement l'hameçon texan, comme ceci. Et là, j'ai pris le Houdini Shad qu'on avait mis dans les box dernières. Donc, pour cela, ça va être vraiment très simple. Il existe déjà plusieurs différences sur les hameçons. Il y a des wide gap, il y a des hameçons type worm. Donc là, c'est un wide gap. Donc, c'est-à-dire que la hampe est vraiment très importante. Voilà, vraiment décalée. C'est ça la différence. Ensuite, nous devons déterminer le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est la courbe ici, donc là. Donc, on va se mettre ici, comme ça, et vous allez juste pointer votre hameçon et ressortir à la même longueur que la hampe. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc on fait glisser. Tac. Donc déjà, là on a bien installé notre texan. Donc c'est-à-dire que la hampe et la tête du leurre sont vraiment bien positionnés. D'accord? Ensuite, nous devons déterminer la sortie de l'hameçon. Donc la sortie de l'hameçon, ça va être ici. D'accord? Donc je laisse mon doigt dessus, comme ça. Donc ce qui est bien avec ce leurre, c'est qu'il y a déjà une fente prévue pour passer justement les texans. Et ensuite, tu viens plier ton leurre jusqu'à la marque où est ton doigt. D'accord? Tu centres bien au milieu, comme ceci. Et voilà. Ton hameçon texan est mis. D'accord? Ensuite, pour passer dans les obstacles, il te suffit juste de plier comme ça et de piquer. Et ça te fait quelque chose de totalement libre pour passer dans les obstacles. D'accord? N'hésitez pas à accentuer et vraiment à aller piquer à l'intérieur, comme ça, c'est facile. Vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un poisson? Il ne va pas se piquer. Bien sûr que oui, mais par contre, il faudra vraiment appuyer le ferrage. C'est pour ça que vous voyez par exemple, quand les Américains pêchent, ou tout le monde, n'importe qui, pêche en texan, il vous faut une canne fast ou extra fast, et 2, il vous faut appuyer le ferrage. C'est obligatoire, afin de libérer l'hameçon. Je vous montre juste devant. Donc, on imagine que ma main, c'est la bouche du poisson. Elle va venir comme ceci. Et en fait, dès que le poisson va appuyer, ça va libérer la pointe et ça va se piquer dans la bouche. Alors, ce qu'il faut calculer, ce qu'il faut regarder, ça va être l'écartement entre l'hameçon et le leurre une fois déplié. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, votre leurre et votre hameçon ne dégagent que une très petite partie de l'hameçon, cela risque de ne pas piquer le poisson. Alors que comme celui-ci, il a une fente directement, il va dégager une grosse partie, ce qui va permettre de bien piquer les poissons. Voilà, c'en est tout pour ce petit tuto, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos, ce sera avec plaisir que je vais vous faire ça. On se retrouve très bientôt. Bye bye!